Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque aux suites dans les filières de première technologique, c'est-à-dire STMG, ST2S, STL, STI2D, STHR et STD2A. Voilà donc le programme officiel, avec donc comme d'habitude ici, donc le titre là c'est la partie suite numérique, contenu, capacité attendue, commentaires et situation algorithmique, ce qu'on fera avec soit un tableur, soit avec un logiciel donc de programmation. On a donc plusieurs choses à voir. Tout d'abord, il faut que je vous présente ce que c'est qu'une suite. Encore évidemment, définir les suites, comment on les fabrique, donc les différents modes de génération. Vous parlez de ce que c'est que le sens de variation, est-ce qu'une suite est croissante, décroissante, monotone, il y a tout un petit vocabulaire. Ensuite, apprendre à représenter graphiquement une suite et son nuage de points. C'est ce que je vais voir aujourd'hui dans cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos sur la suite. Il y a deux types de suites vraiment à étudier en particulier avec les élèves, qui sont les suites arithmétiques et les suites géométriques. On verra ça, très très important. Et dans ces types de suites, eh bien, on regardera la relation de récurrence, le sens de variation et la représentation graphique, ce qui nous intéresse donc en première. Voilà. Ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui dans les capacités attendues, c'est calculer un terme. Je vais vous apprendre ce que c'est que des termes, ce que c'est qu'une relation fonctionnelle, une relation de récurrence. Je vais vous apprendre à représenter graphiquement donc les termes d'une suite. On regardera aussi ici la partie commentaire où on nous donne la notation d'une suite, soit U parenthèse N et UN, donc la notation qu'on appelle indicielle et fonctionnelle. Voilà, donc on est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une suite? Les suites qu'on étudie sont des suites numériques, c'est-à-dire des suites de nombres. Et une suite numérique, c'est donc une liste ordonnée et numérotée de nombres. Elle est couramment numérotée à partir de 0 ou de 1, et chaque élément de la liste est un terme de la suite, et son numéro dans la liste, on appelle ça son indice. Parfois, on appelle ça aussi son rang. Exemple. Je vais vous donner un exemple de suite. J'écris les nombres en français. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Vous connaissez la suite. Eh bien, je vais fabriquer la suite qui donne le nombre de lettres. Dans 0, il y a 4 lettres. Dans 1, il y en a 2. Ça fait une suite de nombres. Vous voyez, 4, 2, 4, 5, 6, 4, 3, 4, etc. J'ai devant moi une liste ordonnée, il y a un ordre, et maintenant je vais la numéroter. Alors on peut numéroter ici de 1 jusqu'à l'infini, ou alors en partant de 0. Donc ici, comme j'ai écrit 0, je vais... Donc ici, donc j'ai mes termes, d'accord? Et là ensuite, je vais mettre les numéros, qui s'appelleront en fait les indices. Et donc ici, eh bien, le 4, je vais dire que c'est le numéro 0, c'est le 0 dans la liste, le 1 dans la liste, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Vous voyez, j'ai une liste ordonnée, elle est numérotée de 0 jusqu'à autant que je veux, puisque c'est une liste infinie. Donc maintenant, eh bien en notation. Ici, 4, on va dire que c'est le premier terme de la suite. Premier terme de la suite, et on va le noter U. Alors en général, les suites s'appellent U, V, W, donc là je vais l'appeler U. Et entre parenthèses, on va mettre le numéro qui correspond. U0, c'est le terme d'indice 0. Donc ici, U0, on va dire que c'est égal à 4. Le terme 2, c'est le deuxième de la liste, mais son indice, c'est 1. Donc on va dire U1 égale 2. Et ainsi de suite. 4, ici, eh bien, c'est le terme d'indice 2. Donc on va écrire U2 égale 4. Le 5, ça sera U3. Et U3 est donc égal à 5. Et ainsi de suite. Vous voyez, chaque terme, on va donc l'écrire ici, U d'un certain indice. Si je veux, par exemple, le terme ici d'indice 15, U15, eh bien c'est facile, j'écris le nombre 15, et j'ai dit que c'était le nombre de lettres, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc U15 vaut 6. Le terme d'indice 15 est égal à 6. U100, eh bien 100, ça a 4 lettres, donc U100 est égal à 4. Vous voyez, on a comme ça une liste infinie, parce que de nombres, il y en a une infinité. Et bien cette liste, donc, on dit que c'est une suite numérique. Elle démarre à 0, à U0, d'accord? Après, vous aurez U1, U2, U3, U4, etc. Cette écriture U avec des parenthèses, quand on écrit U comme ça, des parenthèses avec à l'intérieur un nombre, N, eh bien on dit que c'est une notation fonctionnelle. Ça rappelle les fonctions, vous voyez, f de x. Il y a une deuxième type de notation. Plutôt que de mettre des parenthèses et de mettre ici 0, on va écrire U avec ici en position en bas à droite le 0. U0 égale 4. Ça évite les parenthèses. U1 égale 2.
U2 égale 4. U3 égale 5. U15 égale 6. U100 égale 4. Quand on met U avec le petit n ici, on dit qu'on a ce qu'on appelle une notation indicielle. Indicielle. Effectivement, quand on a comme ça un nombre, ou même des lettres, la position qui est en haut, ici à droite du nombre, c'est ce qu'on appelle l'exposant. Et la position qui est en bas à droite du nombre s'appelle l'indice. D'accord? Donc UN, c'est une notation indicielle. Et U parenthèse N, c'est une notation fonctionnelle, comme quand on utilisait ici f de x, vous avez vu ça en second. Donc je répète, le terme d'indice N est noté UN, qu'on appelle donc la notation fonctionnelle, ou UN, la notation indicielle. Plus on va aller loin dans le chapitre, plus on utilisera la notation indicielle. Et la suite, si elle s'appelle U, eh bien on peut aussi annoter UN, mais cette fois-ci, on mettra des parenthèses. D'accord? Quand on met des parenthèses, on parle de la suite, donc de tous ces termes. Si on met juste UN, on parle du terme de rang N. Il faudra bien faire la différence. Point suivant, représentation graphique d'une suite. Une suite, on a dit, c'est donc une liste ordonnée, c'est-à-dire que vous avez pour chaque indice une valeur. Eh bien, on va représenter chaque terme de la suite par un point dans le plan. Le point aura pour abscisse la valeur de l'indice et pour ordonnée la valeur du terme. Donc, regardez mon exemple. Je vous ai dit U0 est égal à 4, parce qu'un 0, ça s'écrit avec 4 lettres. Donc, je vais placer un point ici de coordonnées 0, donc abscisse 0, et d'ordonnée 4. Donc, ici, abscisse 0, ordonnée 4. Ce point représente le premier terme de ma suite. Et maintenant, je vais décaler le deuxième terme, c'est U1. U1, on a dit que c'est 2, parce que 1 s'écrit avec 2 lettres. Donc ici, sur mon dessin, je vais placer un point d'abscisse 1 et d'ordonnée 2. Et on continue. U2 est égal à 4. Donc ici, abscisse 2, je vais mettre un point ici. Ordonnée 4. U3 égale 5. U3 égale 5. Et vous voyez, comme ça, chaque point va se retrouver représenté par une croix, c'est-à-dire un point sur mon repère. On peut continuer. U4, c'est donc 6. U5, c'est donc 4. U6, c'est 3. U7, c'est 4. U8, c'est 4. U9, c'est 4. U10, 10, il y a 3, donc U3. 11, ça fait 4. Voilà. Et comme ça, vous avez une série de points infinis qui représentent toute la suite. Évidemment, on ne peut jamais représenter toute la suite, puisque c'est une suite infinie et qu'on doit se déplacer infiniment sur l'axe des abscisses. Donc voilà, ça c'est donc ce qu'on appelle la représentation graphique d'une suite. Comme ça, en fonction des croix, on voit l'évolution des valeurs. Si les croix ont tendance à monter, c'est que votre suite va augmenter. Si elles ont tendance à baisser, comme ça on saura qu'on est sur une partie de descente. Ici, on voit que ces croix sont un petit peu réparties aléatoirement en fonction du nombre de lettres. Évidemment, ça va beaucoup fluctuer. Maintenant, comment peut-on définir une suite? Eh bien, la première façon de définir une suite, c'est la définition explicite ou définition fonctionnelle. Une suite U, elle est définie de façon explicite si pour tout entier naturel n, vous pouvez trouver une fonction telle que un et l'image de n par f. Alors tout ça, c'est bien compliqué, il faut vraiment mettre un exemple. C'est-à-dire qu'on va utiliser une fonction pour définir notre suite. Exemple, je vais utiliser la formule un. Je vous dis que n, par exemple, c'est 3n plus 1. D'accord? Et ça, pour n entier naturel. Ceci est une formule. Et quand je calcule, par exemple, l'image de 0, U, 0, eh bien, ça me donne le terme de la suite d'indice 0. Et là, en fait, j'ai utilisé quoi? Une fonction, la fonction f, qui à x associe f de x égale 3x plus 1. Donc U0, c'est en fait l'image par la fonction f de 0. C'est pour ça qu'on a choisi de mettre un U, une première notation qu'on appelle la notation fonctionnelle, U parenthèse 0, qui est égale à F0. Et donc ça fera 3 fois 0 plus 1, ça fera donc 3 fois 0, 0 plus 1, ça donne 1. Ensuite, on peut calculer U1. U1, ça sera donc l'image de 1 par ma fonction F, ça sera F de 1. Ça sera donc 3 fois 1 plus 1 égale 3 plus 1, 4. Ensuite, eh bien, comme il y a une fonction et qu'on a des parenthèses déjà dans la fonction, on va plutôt utiliser la notation indicielle, c'est-à-dire qu'on écrira ceci pour avoir évité trop de parenthèses. Donc on écrira le terme U2, ça sera donc l'image
par f du nombre 2, je ferai donc 3 fois 2 plus 1. 3 fois 2, 6 et 1, 7. En fait, les suites, dans ce cas-là, ce sont des fonctions dans lesquelles on ne calcule que les images des entiers naturels. L'avantage de ce genre de suite, c'est qu'on peut avoir bien facilement, par exemple, U10, 3 fois 10 plus 1, 30 plus 1, 31. On peut avoir U100, 3 fois 100 plus 1, 300. Et comme ça, on peut avoir n'importe quel directement. Et donc, c'est des suites qui sont très simples. Si on connaît la fonction, en fait, on connaît la suite. Et on sait comment elle va évoluer. Exemple, une suite, de façon explicite, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, qu'est-ce qu'on peut trouver comme fonction? Eh bien, si j'appelle U0 égale 0, U1 égale 2, eh bien, on pourra marquer qu'à chaque fois, on est à le double. La valeur, c'est le double de l'indice. Donc ici, UN, ça sera 2 fois l'indice, donc 2n. C'est-à-dire que la fonction qu'on pourrait ici utiliser, c'est f de x égale 2x. Donc notre suite, eh bien, elle est définie. UN est égal à f de n, avec une fonction f qui est tout simplement la fonction qui à x associe 2x. Voilà. Alors parfois, c'est très dur de trouver la fonction. Donc, ce n'est pas si simple dans la pratique, comme ça, de trouver l'expression de la bonne fonction. Et on arrive à la chose la plus difficile du chapitre, la définition de suite par récurrence. Le mot déjà en lui-même, pas évident. Une suite UN est définie par récurrence si elle est définie par la donnée de son premier terme, c'est-à-dire vous connaissez son premier terme, U0 ou U1, et vous avez une relation qui permet de calculer chaque terme en fonction du précédent. Il faut un exemple. Exemple, je vous définis la suite, UN, par U0 égale 4, le premier terme vaut 4, et pour aller d'un terme au suivant, on multiplie toujours par 2. Donc, si U0 est égal à 4, ça veut dire que U1, on multiplie par 2. Donc 2 fois 4, 8. U2, eh bien on va multiplier U1 par 2. Vous voyez, le terme, on le multiplie par 2 pour avoir le suivant. Donc ça fera 16. Puis U3 qui sera 16 fois 2, 32. U4 sera égal à 64. Vous voyez, à partir d'un terme, eh bien, en respectant toujours la même logique qu'on nous a donnée, ici je multiplie par 2, eh bien, je peux calculer tous les termes. Le problème, c'est que si je veux par exemple le 50e terme, il faut que j'aille calculer d'abord le 49e. Donc c'est les suites plus difficiles à manipuler parce qu'on n'a pas forcément la formule. Et donc il y aura un travail parfois qui consiste à trouver la formule en fonction du mode de récurrence qu'on a choisi. Donc récurrence, ça veut dire qu'on répète les choses. D'un terme au suivant, on répète toujours la même procédure, qui peut être une multiplication, qui peut être une addition, qui peut être une composée des deux. Par exemple, on peut prendre U0 égale 2, et pour aller d'un terme au suivant, on multiplie par 3, puis on ajoute 1. Ça nous donnerait U1 égale donc 3 fois 2, 6, et 1, 7. U2, on va faire 3 fois 7, 21 plus 1, 22. U3, on va faire 3 fois 22, 66 plus 1, 67, et ainsi de suite, vous voyez. Donc il y a des relations, évidemment, qui sont plus difficiles à utiliser que d'autres, en fonction des opérations qui sont en jeu. Au programme, nous, on va surtout additionner toujours les mêmes nombres et multiplier toujours par les mêmes nombres. Et la partie qui va être délicate, elle arrive maintenant. Plutôt que d'écrire des phrases en français comme ça, on va écrire des phrases mathématiques. C'est-à-dire qu'ici, on ne va pas écrire pour aller d'un terme au suivant, on multiplie par 3 et on ajoute 1. On va écrire quelque chose qui ressemble à ça. Pour calculer UN plus 1, eh bien, on va prendre le terme d'avant, c'est-à-dire UN, qu'on va donc multiplier par 3. Et ensuite, on va ajouter 1. D'accord ? Et ça, on a le droit de le faire pour n entier naturel. Vous voyez que c'est une formule qui est déjà beaucoup plus compliquée. Donc il y a tout un travail, on fera beaucoup d'exercices pour que vous appreniez à utiliser ça. Ici, on écrira d'ailleurs ça plutôt sous la forme 3 fois UN plus 1. D'accord ? Autrement dit, cette relation, elle veut dire que pour aller du terme UN au terme d'après, c'est-à-dire le terme d'indice n plus 1, eh bien, il va falloir multiplier par 3 et ajouter 1. Cette relation, elle s'appelle une relation de récurrence. C'est la formule qui permet de passer automatiquement d'un terme au suivant. Et on la respecte à chaque fois. Exemple. Je vais prendre U0 égale 2. Et on vous dit que, eh bien, UN plus 1, eh bien, ça sera 2 fois UN moins 1. D'accord ? Et ça, on aura d'utiliser pour n entier naturel. Ça veut dire qu'ici, eh bien, regardez, quand je remplace n par 0, ça me dit quoi? Ici, n égale 0. J'écris donc U indice 0 plus 1. U indice 0 plus 1, c'est tout simplement U indice 1,
qui va être égal à 2 fois U indice 0 moins 1. Ça tombe bien, vous connaissez U0. Donc avec cette formule, vous allez pouvoir trouver U1. Vous voyez, ça fait 2 fois 2 moins 1, 4 moins 1, 3. Et avec ça, eh bien, on va utiliser la relation pour n égale 1 qui va nous dire que U1 plus 1, donc U indice 2, est égal à 2 fois U1 moins 1. Vous voyez qu'à chaque fois, on multiplie par 2 et on enlève 1. U1, on vient de le calculer, ça vaut 3. Donc ça fait 2 fois 3 moins 1, 6 moins 1, 5. Et on va continuer. Pour n égale 2, on aura U3 égale 2 fois U2 moins 1. C'est toujours le même processus. Multiplication par 2, on enlève 1. Et donc on va utiliser la valeur qu'on vient de calculer pour U2, qui est 5. 2 fois 5, 10 moins 1, 9. Oui, ça c'est difficile, donc ne vous inquiétez pas. Si ça ne rentre pas tout de suite, il va falloir faire des exercices. On finira sur le cours par 3 mots de vocabulaire qui parlent du sens de variation. On dit qu'une suite est croissante si, eh bien, pour tout entier naturel, eh bien, un plus 1 est plus grand que un. C'est-à-dire qu'un terme est toujours plus grand que le précédent, plus grand ou égal. Une suite est décroissante si, quand on avance dans la suite, eh bien, les termes diminuent ou stagnent. C'est-à-dire qu'ici, on doit avoir un plus 1 toujours inférieur ou égal au terme d'avant qui est un. Et quand une suite est croissante tout le temps ou décroissante tout le temps, on dit qu'elle est monotone. Elle ne change pas de variation. Pour s'entraîner, on va faire des exercices pour ceux qui veulent vraiment continuer. Donc, ça c'est le cours. On a vu les généralités ici. Évidemment, ça manque beaucoup d'exemples. C'est important, c'est de faire des exemples. Donc, les exemples, eh bien, on va apprendre tout d'abord le vocabulaire, termes, indices, les notations UN, U3, U6, etc. Ensuite, on apprendra à utiliser une suite définie de façon explicite avec une formule, vous voyez, UN ici égale 3n-2 ou d'autres. Ensuite, on apprendra, quand on nous donne des termes comme ça, à repérer où est U0, où est U1, avec des petites questions simples. Apprendre aussi, à travers un tableau, à trouver les rangs, les termes de rang 5, de rang 6, etc. En essayant de trouver un lien logique entre la progression de ces suites. On apprendra à lire la représentation graphique d'une suite. Ensuite, on réapprendra maintenant à travailler beaucoup sur des formules explicites, parce qu'il faut faire plusieurs exemples. Donc ici, avec la notation fonctionnelle U parenthèse N, la notation indicielle UN. D'accord. Ensuite, reprendre soi-même les termes d'une suite. Ensuite, on passera à la partie plus délicate pour les élèves, les définitions par récurrence, avec une notation ici, tout d'abord fonctionnelle, et ensuite tout de suite notation indicielle, important de bien mettre ici avec les petits indices. Là, il faudra vraiment faire ça. C'est très important de comprendre. C'est par la partie délicate pour les élèves, toujours, cette notion de récurrence avec des indices. Il y a beaucoup de petites notations, donc évidemment, ça n'est pas simple. Et ça n'est simple pour personne. Ensuite, on étudiera des petites suites logiques et plein de relations de récurrence plus ou moins compliquées, dans lesquelles l'objectif est juste d'aller calculer un terme ou deux. On ne va pas aller beaucoup plus loin que apprendre à les utiliser. On fera pas mal de représentations, des prévisions de termes, voilà. Tout ça, il faut savoir faire, c'est le programme donc dans ces séries technologiques. Ensuite, on travaillera juste à la calculatrice. On apprendra à calculer les termes d'une suite à la machine, quand elle est définie avec une formule, une fonction explicite. Et ensuite, on finira par deux exercices sur les tableurs, parce qu'il faut savoir utiliser le tableur, c'est important. C'est très pratique pour illustrer le chapitre des suites. Voilà. Donc, je vous laisse. On a pas mal d'exercices à faire cette année, ensemble. Donc, la suite, eh bien, ça va être des petits exercices d'abord sur le vocabulaire. À très bientôt.